Bonjour à tous. Aujourd'hui, avec mon chéri, nous allons vous présenter cette parcelle potagère d'environ 500 mètres carrés avant les grosses récoltes. Alors ici, on a planté des radis. On n'est pas fan de radis, c'est drôle. C'était simplement pour utiliser la structure en fait. Et donner un peu de hauteur au potager. Ici, j'ai planté de la catère. Voilà. Quelques pieds de pommes de terre se sont invités spontanément. On a du pavot, de la mélisse qui prolifère d'année en année, du maïs tout du long, avec la kénopode blanche. Voilà. Donc on a en fait mélangé plantes médicinales, plantes accompagnatrices. Cet hiver, j'ai préparé une matrice potagère pour optimiser l'espace. Une matrice avec un plan. Donc chaque allée en fait est composée de légumes racines, de légumes couvre-sol, arbustes et grimpants, de manière à vraiment optimiser chaque strate et limiter le désherbage en fait des adventices et donc limiter le travail. Donc la bourrache qui prolifère aussi. Donc on laisse pour nos abeilles, si elles veulent bien se laisser filmer. Voilà. De la menthe qui prolifère également, donc c'est un petit coin un peu plus sauvage. Donc la menthe que je fais sécher ou bien qu'on utilise beaucoup en sirop de menthe, au grand bonheur des enfants. Un poirier de poire Williams. Zoro. Ici encore un carré qu'on va devoir travailler justement aujourd'hui. Avec de la salade, encore un peu de bourrache, du pavot. C'est le pavot. J'ai un trou. J'ai un trou. Oui, enfin peu importe. Oui. De la salade, épinards. Épinards, oui. Qu'on a déjà récolté et là qui monte en graines. Du chardon également. Donc j'ai vu sur la chaîne, alors je ne sais plus le nom exact, c'est Cosaque quelque chose, qui expliquait qu'on pouvait utiliser les fleurs de chardon comme présure pour le fromage. Donc comme je fais du fromage de chèvre, je vais tenter l'expérience. Donc on va éviter de passer du côté de la ruche parce que c'est un essaim d'abeilles noires qu'on a piégé cette année. Et elles sont relativement vigoureuses. Et là on est en short t-shirt, donc on va pas faire nos kékés. On va passer là et... Alors, cette bande. Haricots verts, haricots beurre. Plus des pommes de terre qui se sont invitées là aussi, qui restent de l'année dernière. Est-ce qu'on a mis des grimpants ici? Non, ici il n'y a que du buissonnant. Voilà. Donc on n'a pas eu le temps de planter tout ce qu'on avait prévu non plus. Donc voilà, après c'est... De toute façon c'est une matrice qui est faite pour une rotation de culture sur 4 ans. Donc on fera mieux l'année prochaine et ainsi de suite. On ne se met pas la pression, hein, on fait ce qu'on peut. Parce qu'on a avec les élevages, la maison, les enfants, voilà, tout ça, comme tout le monde, hein, on a énormément de travail. Donc on ne se met pas la pression, on fait les choses avec plaisir et pas sous pression en fait. Le but c'est pas de faire une production industrielle mais simplement familiale. Et on a déjà suffisamment, donc ce petit arbre qui a été planté au printemps. C'est des quetchs. Pour toi. Petit arbuste. Qui a super bien poussé d'ailleurs. Voilà, parce qu'il a été offert par amour. Là pareil, des haricots
haricots tournesol, bourrache, Là, c'est des tournesols ici. tournesol géant, ouais. Autour de la ruche, Et bah tournesol, chicorée, chou rouge, et puis c'est tout. voilà, qu'on viendra récolter soit cet hiver Mhm. ou en pleine nuit. Voilà, c'est ça. Donc on va faire le tour, parce elles sont vraiment... elles savent se faire comprendre, hein. Dès qu'on s'approche, en fait, elles nous tournent autour. Moi, j'ai les cheveux longs, elles viennent dans les cheveux. Elles piquent pas, mais elles nous font comprendre, si vous pouviez vous éloigner de notre périmètre, ce serait sympa. Donc en fait, on cherche pas, hein, on s'éloigne gentiment. Donc ici, de la facélie. Donc je l'ai plantée l'année dernière à 10 mètres d'ici. Elle se retrouve là, dans le potager, au grand bonheur des pollinisateurs. Donc on la laisse. Et encore quelques pavots qui prolifèrent également. Donc pour le moment, je les utilise pas en plante médicinale. Je les laisse voilà, pour les insectes. Et puis, Encore une chenille de macaron là. alors, ouais, on a pas mal de chenilles de macaron ici. La chenille est magnifique. Je sais pas si on voit bien. Voilà. Les... Alors ici, petit pois grimpant, de la nette qu'on a déjà commencé à récolter. À la base, on ne les voit pas, on les verra plus tard quand on aura commencé la récolte des carottes. Les carottes qui sont dans le bas. Voilà. Qui sont donc là. la nette à côté. Là, les carottes très bonne qui association. les carottes qui sont ici, là, en bas. Voilà. À l'humidité. Protégées. Donc un petit espace, parce qu'en fait là on a un pommier. Un pommier qui... voilà, on avait peur que les plantations soient écrasées par la chute des pommes. Donc en fait on n'a pas exploité cette zone, mis à part avec un petit pied de rhubarbe. C'est ça. Enfin un petit pied. Un pied de rhubarbe tout simplement. Et 2 pieds aussi de... On appelle ça la plante guéritou. C'est une plante aromatique, donc Verbena officinalis. Voilà, qui va pousser aussi comme elle veut en fait. Donc en général, on les laisse tranquilles et tout se passe bien en fait. On intervient, on va reprendre hop, juste derrière. Donc voilà, donc là... Un pied de potimarron. Joli pied de potimarron. Courgette verte. Hop, voilà. Elle est peut-être bizarre celle-là, dis donc. Ouais, elle a une drôle de forme. On va pouvoir les récolter aussi celle-ci. Donc hop. Un petit chou rouge. Donc ici c'est expérimental en fait. C'est ça. Donc c'est monsieur, explique. Je fais plusieurs associations de matières végétales, on va dire, par rapport à certaines choses que j'ai lues. Et je viens de me faire piquer le crâne, mais bon, c'est pas grave. J'en ai une dans les cheveux, attends, on va s'écarter. Décidément, on fait juste de passer en plein sur le crâne. Donc c'est pas grave. Donc désolé pour cette petite interruption, mais on a été attaqué forcément. Donc je disais, suite à plusieurs choses que j'ai lues, je fais une expérience au niveau de mélange de terre et de matière végétale pour voir le rendement. Ah, ça y est, encore une. Ah oui, dans les cheveux, c'est terrible. Donc, oui. Donc ça c'est de la livèche. Oui. De la livèche. Donc par rapport au mélange, je verrai en fin de saison ce qui est le mieux donné. Petit tirf. Hop. Ah, coucou toi. Je sais pas si je le filme. Ouais, voilà là. Juste là. Donc de la menthe. Toujours de la menthe. Ça c'est un pied de potimarron. Donc comme on vous a montré tout à l'heure par rapport au premier, on voit bien la différence. C'est pas le même mélange et on voit bien que ça ne pousse pas du tout pareil. Là pareil, un pied de courgette verte, quand on voit les autres et qu'on voit celui-ci,
Ouais, celui-ci, il a moins pris en fait. On voit qu'il a beaucoup, oui, qu'il a beaucoup moins pris. Et c'est quoi la différence entre les deux, justement? Il y a un plus gros apport de fumier. Oui, de fumier de bovin. De bovin. Frais. Frais. Il y a du fumier de bovin frais avec de la terre. Et il y a que du fumier. Et c'est planté que dedans. Voilà. Donc, cet hiver, en fait, on a planté quelques légumes d'hiver, mais principalement, on a laissé le sol se reposer. On a amendé énormément avec notre fumier de poule, notamment. Je ne fais plus venir les cheveux lâchés ici, moi. Là, c'est une expérience de potiron géant que je fais. Donc là, c'est planté que dans du fumier. Et j'en ai un autre pied que j'ai mis autre part, donc on va sûrement vous le montrer tout à l'heure. Où celui-ci, en fait, c'est un peu bizarre ce que je vais vous dire, mais c'est des os qu'il y a dedans, de l'os et du sang d'animaux. Ouais, parce qu'en fait, on recycle tout. Et vous allez voir la différence, c'est assez impressionnant. Quitte à faire de l'abattage, autant tout utiliser. Donc là, toujours nos petits pieds sauvages de carottes hein, qu'on laisse pousser toujours pour la biodiversité et au grand bonheur de nos lapins également. Donc là, un pêcher. Je l'ai bien raboté cet automne parce qu'en fait, il donnait rien du tout. Et du coup, ben, je l'ai soulagé en fait. Je lui ai coupé tout ce qui était vraiment mort et bien curieusement, il reprend en fait. Il reprend de partout. Comme quoi, ça leur fait du bien. La taille peut faire du bien aux arbres. Mais là, c'était une taille sévère, mais ça leur fait vraiment du bien. Donc au pied. Donc au pied, c'est un pied de courge bleue. Je savais pas trop quoi en faire, donc je l'ai mis là pour voir ce que ça va donner. Donc là, il y a le potiron géant qui commence à devenir géant, à s'étaler. Donc là, aujourd'hui, on va récolter des petits pois. Ça y est, ici, il y en a plein, on les voit pas. C'est pour ça qu'on vient. Donc, attends, voilà. Je vais goûter. Hop. On va venir ramasser les petits pois. Mmh. Donc ici, dans cette rangée, il y a des pieds de pommes de terre qui commencent, on les a plantés en décalé, pommes de terre. Bah, des soucis. Donc sur toute cette ligne-là, pommes de terre et petits pois buissonnants, c'était. Donc de la kénopode blanche pour la biodiversité. Côté de l'œillet d'Inde alimentaire et médicinal. Là, c'est de l'œillet d'Inde pour repousser les pucerons. pucerons. Parce qu'on est envahi de pucerons. Donc on a la chance aussi de voir apparaître énormément de coccinelles cette année. Donc ça pousse au milieu de la kénopode blanche. Voilà, et j'ai aussi fait un traitement à base de savon noir contre les pucerons sur les artichauts et c'est très efficace. Donc je sais pas si on l'a dit si on a dû le dire pour comment dire, un petit pied de rhubarbe au pied du pommier. Donc les arbres en fait sont plantés volontairement dans le potager. On n'a pas parlé là-bas d'autres arbres. Ah oui, ça, alors ça, je sais pas si on va le voir d'ici avec le... Non, on va pas le voir, je pense pas. On y repassera tout à l'heure. On oubliera. Bah, c'est un kaki qui commence à repousser maintenant en fait, parce qu'avec les gelées noires, ça l'avait complètement tué quoi. Donc il n'y avait plus rien, les débuts de fruits comme les figuiers, tout était par terre et là il commence à reprendre. Donc pour cette saison-là, de toute façon, il n'aura pas de fruits. Donc on voit le châtaignier derrière. On a de la chance d'avoir un châtaignier au pied de la maison. Pour les abeilles, c'est parfait. Donc là, ça va bientôt être la période du châtaignier pour les abeilles. Donc là, c'est la fin de bande. Voilà, donc là, c'est le coin, j'expliquais la dernière fois, il y a un peu tout en fait. Il y a des pruniers qui ont poussé spontanément, pardon. C'est sauvage, voilà quoi. C'est un coin qu'on n'exploite pas et ma foi, ça ne nous dérange pas et ça permet d'abriter aussi une certaine biodiversité. Donc ici, maïs sur cette rangée-là, haricots rouges.
Ah oui, haricots rouges, haricots, indispensable pour préparer du chili. voilà, haricots On rouges. adore le chili. Là, ce qui rampe, c'est de la courgette spaghetti. Donc j'en ai mis 3 pieds dans la bande que je vais canaliser sur toute la bande. Ça c'est génial, la courgette C'est spaghetti génial. aussi, qu'on effrite à la fourchette et ça forme des Des spaghettis. spaghettis, c'est super bon. Voilà, donc toujours du maïs. Il y a des oignons aussi. Donc pour le maïs pour faire un écran contre le soleil, parce que le potager est plein sud, protégé, et apporter une certaine fraîcheur et aussi brise-vue. Oui, et la mi-ombre, ça, c'est vrai que c'est... Et Zoro qui passe dans le maïs, c'est normal. Voilà. Hop. Là, il y a du pavot de Californie, toujours. Courgette spaghetti. Kénopode. Ils ont vraiment bien pris. Hein. Là, c'est un poirier, ce sont des poiriers conférences. Qui, je l'espère, apportera de l'ombre. De l'herbe à taupe. Parce qu'en fait, quand on plante, enfin nous on plante pour, on voit pour, comme beaucoup, hein, pour dans 10 ans en fait. Et vu les canicules qu'on a cette année déjà, voilà, quand on se prépare au réchauffement climatique et on espère que ça pourra vraiment apporter une certaine fraîcheur. Donc là, Oignon. hop, oignon. Oignon, haricots rouges. Et haricots rouges. Alors pourquoi autant de production? C'est pas qu'on mange autant d'haricots rouges dans l'année non plus, mais en fait chaque bande est prévue pour faire des stocks tout simplement en fait, hein, faire des réserves et c'est donc un potager qui est prévu pour une rotation de bandes tous les 4 ans afin de ne pas épuiser le sol. Et on changera aussi de légumes, hein, ce qu'on a produit en quantité cette année. L'année prochaine, on pourra le remplacer par autre chose et ainsi de suite, en fait. Faire des rotations de stock également, quoi. Donc ici, eh ben, pommes de terre et fèves. Donc fèves. on va récolter aussi. Qu'on va sûrement récolter aujourd'hui. Mm. Mais il me semble qu'il y en a des un peu plus mûrs comme là. Donc le liseron, nous, on s'en sert comme brise-vue. Mhm. Donc fèves, pommes de terre. C'est la jungle. Ah bah oui. Mais ça pousse. Alors, on n'a pas parlé de... là-bas. Donc ça c'est un C'est l'un ou l'autre. néflier. Et donc ici, le... Cognacier. Voilà. Donc est-ce que c'est le fait qu'on soit en Normandie donc ils ont été plantés cette année, mais bon, c'est vrai qu'il n'y a pas encore de... Ils ont pris les gelées noires aussi, ils ont eu du mal. De toute façon, on voit la différence avant les gelées noires. Ça, c'est tout ce qui a repoussé après les gelées noires. Mm. On les avait protégés hein, avec des voiles et... Enfin, la totale, quoi. Mais c'est passé quand même. Ah, bonjour. Tournesol géant qui rentre en fleurs en haut, mais on verra que de l'autre côté. D'accord. Donc ici, alors, je sais pas si on le voit, je pense que oui. Toujours de la facélie de l'année dernière qui prolifère. Des pommes de terre. On a mis des fraisiers aussi, donc on les voit pas trop. Ils sont de l'autre côté, en bordure. On a mis quoi en fait exactement dans cette bande? Pommes de terre, fèves, fraisier. Voilà, et tournesol. Et tournesol. Voilà, pour avoir les 4 strates. Enfin, si on peut appeler ça comme ça après. Je suis pas experte dans les termes, mais... Voilà, voilou. Donc ben, on a fait le tour pour cette partie. Donc, je pense que on va s'arrêter là
pour aujourd'hui. On va commencer au travail de récolte. Ensuite, le nettoyage des allées. Et éventuellement le paillage pour le côté salade. Parce qu'en fait, le paillage, eh bien, en Normandie, il faut l'utiliser avec modération. Parce qu'évidemment, quand il y a trop d'humidité, le paillage attire les limaces. Donc malgré qu'on ait une bonne équipe de canards coureurs indiens, c'est un temps. Donc c'est pas exceptionnel, mais bon. Voilà, enfin les limaces ça va cette année. Ouais, ça va, ouais. Je pense que c'est. Est-ce que c'est les canards ou le fait qu'il fasse chaud? En tout cas, on n'a pas un joli fraisier. Donc c'est pareil, on a tardé à avoir des fraisiers. Donc oui, le paillage, on va l'utiliser avec modération en fait. L'année dernière, non, s'il y a 2 ans, on avait bien paillé. Bah, c'est l'année dernière, on avait bien paillé et comme le temps a été hyper humide et froid, de toute façon l'année dernière, je pense que pour beaucoup de gens en France, la saison a été un peu cata. Hein. À part peut-être dans le sud où ils ont eu meilleur temps, mais c'est vrai que je pense qu'au nord de la Loire, au niveau potager, la plupart des gens, je pense qu'ils n'ont pas eu grand-chose. Donc on a été envahi de limaces l'année dernière, c'est pour ça qu'on a tenté le tout pour le tout avec les canards, coureurs indiens, qui ma foi ne touchent pas aux légumes en fait. Oui. Peut-être quelques salades et encore. Et encore. Bon après c'est vrai que c'est bien fourni, donc en fait ils s'éclatent à circuler dans cette jungle et ils ont tout un tas d'autres choses à manger que nos légumes. On les nourrit pas au grain par contre. Et donc trop d'humidité l'année dernière a favorisé et en plus on n'avait pas tassé autant, ce qui fait qu'on n'avait pas autant d'herbe, ce qui fait que les limaces pouvaient circuler aisément et tout nous bouffer. L'année d'avant il y avait eu canicule je crois, oui. Donc on avait énormément paillé et ça nous permettait d'arroser très peu. Hein. On a arrosé quoi, une fois par mois? Ouais, à peu près, ouais. Grâce au paillage. Donc quand il y a beaucoup de soleil, on paille et on arrose peu. Quand il y a beaucoup d'humidité, on évite le paillage. Et là, cette année, en fait, on oscille entre canicule et orage. Et c'est vrai que même là, on n'arrose pas trop. Hein. De toute façon, les plantes nous disent si elles ont soif. Hein. Ça ne sert à rien d'arroser tous les 2 jours ou tous les 3 jours. La plante va vous indiquer de toute façon par rapport à la forme de ses feuilles si elle a besoin d'eau ou pas. Donc après c'est vrai qu'il y a un gros arrosage en début de saison pour lancer. Et après il faut juste suivre ce qu'elle nous indique en fait, hein, tout simplement. Donc c'est de l'observation. C'est de l'observation. Et toujours de l'amour en fait. C'est ça, ça pousse mieux. C'est ce qui fait qu'on ait la main verte ou pas. Donc ici toujours ma jungle, donc il faut vraiment que je trouve du temps pour m'en occuper en fait. C'est vrai que du coup... Framboise. Donc avec la canicule en fait, les framboisiers ont été protégés par l'humidité relative au sol grâce aux orties. Ça protège aussi comment dire, donc de la chaleur. Ça permet que le liseron pousse uniquement sur, donc je sais toujours pas pourquoi, mais uniquement sur les orties, peut-être parce qu'elles poussent plus vite. On le voit bien là. Hein. Ouais, donc ici on voit bien hein, le liseron préfère les orties que les framboisiers, donc tant mieux. Par contre, là, maintenant que les framboises sont arrivées, je vais pouvoir retirer toutes les orties. Évidemment, m'en servir soit pour mes poules, bien qu'on n'ait pas encore de rupture de ponte, les faire sécher. Les jeunes pousses, on va les consommer, faire des purins. Et du coup, maintenant que les framboises sont arrivées, voilà, il faut leur donner un petit coup de boost, un bon petit coup de soleil pour les aider, quoi. Donc voilà. Alors, filmer là. Donc ici les artichauts. Donc cette vidéo touche à sa fin. On espère que ça vous aura plu. Évidemment, si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire.
Si vous avez des conseils, des arguments, n'hésitez pas non plus toujours d'en poster en commentaire. Avoir le retour d'expérience d'autres personnes, c'est toujours un plus. Et puis, on vous dit à la prochaine. Et likez, c'est toujours bon pour le référencement de la vidéo. Pourquoi tu me regardes comme ça? Parce que je t'aime. Bon allez, ciao ciao!